Cet hôpital est un hôpital historique. Avant la construction de l'hôpital régional et aussi aujourd'hui de l'hôpital de la Paix, c'était l'hôpital de référence de l'ensemble de la région naturelle de Casamance. Donc il était important en tant que collectivité territoriale qui abrite ce centre de faire de sorte que cet hôpital soit réhabilité. Et c'est ce que nous avons fait, monsieur le médecin-chef de région. Dès que nous avons été élus en 2009, nous avions trouvé cet hôpital dans un état de délabrement très avancé, tous les bâtiments. Donc nous avons signé une convention avec une ONG espagnole qui a injecté beaucoup d'argent, ce qui a fait que nous avons pu réhabiliter l'essentiel des bâtiments et mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment avec un groupe électrogène et des structures qui permettent à l'hôpital de fonctionner encore davantage dans de meilleures conditions. Nous avons mis aussi l'éclairage public parce qu'il était important de rendre plus attractif. Nous avons mis le pavage devant l'hôpital et aujourd'hui, je voudrais, pour ce qui concerne le bloc, saluer cette coopération entre la mairie et le conseil départemental. Je pense que cela est fondamental et important que deux collectivités territoriales qui cohabitent et dont les compétences s'entrecroisent sur des territoires bien déterminés puissent collaborer sans que nous ne puissions nous référer à des décrets d'intercommunalité. Donc, je voudrais saluer cette ouverture et ces mois mis en commun entre nous et le conseil départemental parce que nous avons réhabilité entièrement le bloc. Le conseil départemental a apporté les équipements. Donc je voulais aussi me réjouir. Et en cela, je voulais vraiment féliciter l'université, le professeur Gay, les professeurs Diatta et tous ceux qui ont insisté pour que le bloc de chimiothérapie cette unité puisse être mise en place. Le docteur Barry qui m'a beaucoup sensibilisé sur la question. Et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai instruit les services de la mairie pour que très rapidement les moyens soient dégagés pour que nous puissions aussi construire ce centre de chimiothérapie qui n'existe qu'à Dakar et à Thiès. Et donc ça veut dire que nous allons ici, comme l'a dit le médecin-chef de district, le médecin commandantine, nous allons accueillir ici beaucoup de malades venant de la sous-région. Et donc je salue et je m'associe à l'idée aussi de la construction de ce centre qui va suppléer un peu bientôt à cette unité qui va, je suis sûr, être bientôt débordée. Dans le même état d'esprit que je salue la mise en place du centre ado. Vous savez que le TCI est en collaboration avec la mairie. Le TCI c'est une organisation financée par la fondation Bill et Melinda Gates qui est parvenu à intervenir dans les collectivités locales à travers une convention avec la mairie de Ziguinchor et que nous avons eu, la générosité de l'étendre. Nous avons sensibilisé cette organisation en disant quand nous avons constaté qu'en Casamance, le taux de grossesse précoce, d'abandon scolaire était important et qu'il était nécessaire de ne pas s'arrêter à Ziguinchor mais aussi d'aller à Bignona, d'aller à Oussouye. Aujourd'hui, ils sont à Tionkessi et à Djoulou. Et donc, dans toutes ces collectivités, des centres ont été érigés. Nous en avons érigé à Kandé, nous en avons érigé à Djibouk. Il y en a un à l'inspection médicale des écoles. Je pense qu'au total, il était prévu 4. Et donc, celui-ci est vraiment vient à son heure et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que nous avons participé. Donc, pour ces 3 unités, nous avons injecté près de 40 millions de francs. Ça tourne autour de 37-38 millions pour le bloc opératoire, pour le centre de chimiothérapie, mais aussi le centre ado, auquel nous avons apporté notre contribution avec les TCI. C'est avec beaucoup de plaisir, monsieur le médecin-chef de district, que nous faisons cela. Nous considérons que la santé étant une compétence transférée et ce centre étant polarisant 25 autres postes de santé à travers la commune. Nous sommes en train d'élargir le plateau médical dans notre commune, les infrastructures,
aujourd'hui et cette année, nous avons l'intention d'en reconstruire 2 autres à Kenya, mais aussi au niveau de Colobane. Et puis de compléter certains cases de santé comme Diaville, en y installant aussi une maternité. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être là pour inaugurer avec vous ces 3 infrastructures qui vont principalement renforcer notre dispositif médical. Je voudrais aussi vous dire que la mairie ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de travailler parce que je me suis rendu compte que la médecine, le diagnostic était fondamental. Quand vous faites un mauvais diagnostic, vous ne parvenez pas souvent à bien traiter le malade. Je suis docteur, mais pas en médecine. Je suis docteur en droit. Mais je considère qu'il est important que nous puissions avoir tout le dispositif ici, une bonne imagerie médicale, mais aussi avoir des laboratoires de très grande qualité qui nous permettent de pouvoir diagnostiquer très rapidement les différentes pathologies. Et c'est dans ce cadre que nous avons aussi une convention avec Oro Clinical Service qui va installer dans les mois à venir une clinique ultra moderne avec de l'IRM, avec, tout à l'heure vous avez parlé de l'IRM, mais aussi un scanner, mais aussi des laboratoires qui nous permettront vraiment de bien analyser et de pouvoir. Nous allons aussi dans ce centre installer des unités de stérilisation, mais aussi de production d'oxygène, parce que nous nous sommes rendus compte qu'à l'occasion de cette pandémie du coronavirus, la production d'oxygène était importante. Donc sachez que je voudrais saluer la collaboration entre les structures de santé, l'université de Ziguinchor, mais aussi tous les autres départements comme le conseil départemental dans cette collaboration qui nous permettra, j'en suis sûr, d'arriver à des résultats très probants et qui permettront vraiment de soigner correctement nos malades ici sans qu'ils aient à se déplacer au niveau jusqu'à Dakar. Donc je voudrais vraiment me réjouir surtout de l'installation de ce centre de chimiothérapie. Ça, je pense que c'est une prouesse que vous avez réussi, professeur Gueye, avec le professeur Diatta, mais aussi le docteur Barry qui a beaucoup insisté, et le médecin-chef de district, bien entendu, tout ça sous la supervision du médecin-chef de région. Je vous félicite pour avoir eu cette idée et nous avons aussi mis les moyens pour accompagner cette idée généreuse de créer ces 3 infrastructures. Et je pense que aussi le bloc opératoire va beaucoup soulager la maternité qui est juste à côté, et c'était juste à propos qu'on a pu mettre ce bloc opératoire juste en face de la maternité pour que si des complications se produisent à l'intérieur, que très rapidement que le médecin puisse intervenir, le chirurgien au niveau du bloc opératoire. Donc encore une fois, merci et merci pour cette collaboration, et je prie surtout que tout ce qui se fera ici soit béni par le bon Dieu en étant un bon croyant et en étant vendredi.